Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. Cette vidéo s'adresse aux Scorpions, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Elle concerne le mois de décembre 2024. L'année passe très vite, on arrive déjà à la fin et on va voir avec cette vidéo quelles sont les énergies qui vous accompagnent, comment vous êtes à l'intérieur de vous, dans la situation, dans les situations qui s'amorcent, dans l'évolution de votre chemin de vie sur le mois de décembre. Quelles sont les forces extérieures, votre relation à l'extérieur, l'impact du milieu extérieur, du milieu dans lequel vous évoluez. Quels sont les défis, les obstacles. Peut-être pour certains, il s'agira du passé récent qui vous amène aujourd'hui à vous mettre dans une certaine position, à ressentir une certaine énergie. Donc on verra cette partie peut-être un petit peu plus sombre qui nous parle de ce qui s'est passé ou des choses que vous avez à redresser dans votre vie. On verra les forces accompagnantes, ça c'est très important. Sur quoi vous pouvez vous reposer, quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez compter pour amorcer ce mois de décembre 2024 et faire face aux situations qui se présentent dans votre vie. On va explorer la sphère professionnelle, le domaine des activités d'une manière très générale, que vous soyez en activité professionnelle, salarié, indépendant, retraité, en activité au sein d'associations, etc. On verra ça donc dans cette sphère-là, pardon. Ensuite, on explorera votre vie matérielle, le nerf de la guerre, les finances, comment tout ça s'ancre dans votre vie, votre champ, le champ émotionnel. Alors, dans le champ émotionnel, j'y mets toute la relation à l'autre, dans le sens le plus général. Sentimental, bien évidemment, affectif, les liens que vous tissez avec votre environnement, les liens familiaux, les liens avec les collègues de travail, les liens amicaux. Cela peut être aussi des compagnons de vie tels que vos animaux. Comment cela vibre émotionnellement en vous pour ce mois de décembre 2024. Et la carte bonus, on verra ça en fin de tirage. J'irai explorer comment vous ressortez de ce mois de décembre 2024. Comment tout cela, ce mois aura vibré en vous et quelles sont les énergies qui vont émaner de vous, qui vont ressurgir de vous pour aborder la nouvelle année 2025. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse au plus grand nombre. Vous compléterez si besoin avec votre signe ascendant et ou lunaire. Pour des guidances plus personnalisées, vous avez en barre de description la façon de prendre contact avec moi et ces tirages personnalisés, individualisés, vous permettront d'avoir une réponse appropriée à votre situation. Il vous reste votre libre arbitre, votre objectivité, votre lucidité pour voir ce qui fait résonance en vous. Et puis, n'oubliez pas, ça aide la chaîne, ça m'aide beaucoup. Laissez des commentaires, likez, abonnez-vous, de façon à être en suivi de mon travail. Voilà, allez, on y va, c'est parti, amis Scorpions, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce qui... eh ben, c'est un mois très fort. C'est un mois très fort pour les Scorpions. Le mois de décembre, c'est le mois de... je balaye devant ma porte. Je sais d'une certaine façon, je sais où j'ai eu mal. Je sais ce qu'il faut que je laisse derrière moi. C'est probablement très émotionnel et on va aller le voir au niveau des obstacles à relever, des défis à redresser, au-delà desquels il faut passer. Je vous dis, pour cette case particulièrement, vous en prendrez l'habitude, ça peut vraiment avoir trait au passé, ce qui vient de se passer dernièrement. Mais on sent que vous rentrez, les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre sont des énergies de transformation, de rupture. Cette carte, le 13e arcane majeur du tarot de Marseille, moi c'est le tarot de Nostradamus, donc vous ne voyez pas écrit arcane sans nom ou la mort pour certains jeux, mais
l'esprit est le même, hein, l'esprit est le même, c'est juste la dénomination qui est différente parce qu'il s'agit du tarot de Nostradamus. Néanmoins, la signification est très claire. Je prends la décision, là on sent que c'est vous, vous prenez la décision de couper. Et de couper probablement avec des moments contrariants, des contrariétés, des regrets, des amertumes, des déceptions. Il y a quelque chose de ce goût-là et vous savez que pour avancer, et on va voir pour avancer vers quoi? Pour avancer, pour aller de l'avant, vous voyez ici le chariot, le valet d'épée qui est ici dans ce jeu transformé en damoiselle d'épée. Vous prenez des décisions, on sent que vous actez des décisions aussi. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez couper, tourner la page. Vous arrivez dans cette fin d'année, vous voulez clore un chapitre qui ne vous a pas donné satisfaction, qui a même été émotionnellement, on va découvrir tout de suite. Ici, on a le 8 de bâton. On sent que vous piaffez là pour couper avec des choses qui se sont mises en place, qui émotionnellement, vous en attendez plus, vous attendez davantage, émotionnellement, vous attendez davantage que des, peut-être des relations tièdes, où il s'agit de relations à l'autre, émotionnelles, mais pas que. Ça peut être aussi des décisions que vous avez prises, ça peut être un schéma de vie qui vous a laissé certaines amertumes et qu'il convient aujourd'hui de transformer, d'aller chercher ailleurs dans une autre construction. Et on sent que vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Oui, effectivement, là nous avons, dans ce qu'il va vous falloir surpasser, peut-être sur ce mois de décembre, une envie de se protéger, une envie d'avancer, mais ne pas tout dévoiler. Pas tout dévoiler. On sent qu'il y a une espèce de retenue, justement qu'il ne faut pas retenir. On sent que pour passer là à autre chose, pour transformer peut-être certaines relations, certaines situations qui ne vous ont pas donné entière satisfaction, et ben, il est peut-être nécessaire de sortir d'une certaine réserve, d'une certaine timidité d'action. Alors, c'est assez contradictoire parce qu'on sent qu'ici, vous êtes très décisionnaire de ça, que vous mettez des choses en place, que vous allez sans doute avoir à analyser des documents, à faire certaines démarches. Et d'un autre côté, vous n'avez pas envie de déplaire. Alors, vous hésitez, hein, ce backlog, vous hésitez, vous protégez, on vous demande d'être clair, on va le voir ici dans vos... Voilà, des déterminés. Vous voyez, on a le 5 de coupe. Je pense que vous avez été chaviré émotionnellement, déçu, désappointé, que ça peut être exacerbé chez vous ou mis en évidence intérieurement des forces ça vous a demandé de vous confronter aux situations et ça vous demande encore en décembre de vous confronter aux situations, de peut-être faire le point ici avec ce 8 de bâton émotionnellement, d'avancer, mais d'avancer avec avec plus de clarté, avec plus d'afficher clairement votre détermination et de vous confronter aux situations. Ces deux cartes-là, dans le défi relevé, montrent qu'il y a encore une forme d'hésitation, que vous vous sentez peut-être fébrile à montrer, à partir comme ça vraiment sur votre chemin, qui peut rester quelque chose d'une forme de protection, de carapace, alors que vous savez dans votre fort intérieur que de toute façon, il faut vous confronter aux situations qui vous ont blessé, qui vous ont laissé sans doute quelques regrets, quelques déceptions, quelques désillusions, mais que il va falloir surpasser tout cela si vous voulez aller de l'avant. Vous en avez la motivation et il vous reste encore un petit peu de retenue pour vraiment foncer. Mais bon, vous allez de toute façon faire face à la situation. Vous n'avez pas le choix. Ce sont ici vos forces accompagnantes. C'est d'avoir la clarté, de reprendre le contrôle sur ses émotions. Je pense que c'est ça, reprendre le contrôle sur ses émotions. Savoir que peut-être vous avez fait l'objet
dans certaines situations, d'un amateurisme, de décision, de situation, mais je pense que c'est provoqué par d'autres, c'est pas forcément vous, mais il y a une forme d'amateurisme, une forme, on vous a peut-être un peu floué, il y a quelque chose qui vous laisse une amertume et qui vous amène aujourd'hui dans cette énergie, eh ben écoute, c'est bon, j'arrête tout, ça va, je passe à autre chose. Je passe à autre chose, je mets d'autres démarches en route. Mais il faut vraiment arriver à dépasser ça, reprendre le contrôle et la maîtrise de la situation, y compris la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de cette déception, le prendre comme un état de fait. Ce sera le conseil que le tarot peut vous délivrer là pour ce mois de décembre, reprendre la maîtrise de tout ça, le contrôle de tout ça, en étant très clairvoyant sur la situation et mettre vraiment à exécution là ce qui vibre en vous en termes d'énergie. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y aura eu un avant décembre 2024 et qu'il y aura un après qui vous laissera de toute façon encore un peu un goût amer dans la bouche, mais il n'empêche, vous savez que pour vous, pour reprendre pied, pour refaire face, pour vous remettre dans votre potentiel intérieur de contrôle, eh bien, il vous faudra passer par des coupes drastiques. Tant pis. Il y a une notion de tant pis. S'il faut en passer par là, il faudra en passer par là. Ça peut même susciter une forme de colère, une forme d'impatience. Ah, enfin, il faut tourner la page. Enfin, il faut la tourner. Professionnellement, on est dans le 7 de denier. Professionnellement, on se calfeutre, on fait le bilan, on fait les comptes, on met à l'abri ce qu'on a, on se protège. Il y a probablement eu certaines hésitations. On a des cartes aussi qui nous parlent aussi quand même, qui sont des cartes à résonance professionnelle. On est relativement conforté dans les décisions qu'on prend. On doit prendre des décisions, on doit peut-être changer d'emploi, changer de cadre, revoir sa copie au niveau des projets professionnels. Il est possible que là, vous ayez senti que vous n'étiez peut-être pas à la bonne place ou qu'il vous a manqué un cadre bien clair, bien défini, que c'était des postes, peut-être un poste touche à tout, ou que vous avez peut-être, si vous êtes à votre compte, il est possible aussi que vous ayez été un petit peu un couteau suisse, vous avez été un peu multicarte, essayé plusieurs choses, et puis finalement, vous prenez la décision de rompre avec certaines choses ou de laisser certaines choses qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne vous ont pas comblé, et puis de vous remettre avec détermination, de reprendre le contrôle de la situation, d'aller chercher les bons éléments, peut-être une formation, des outils qu'il vous manquent, un conseil qui vous manque, mais de reprendre une direction de façon à bien sécuriser ce qui a été accompli, le travail qui a été accompli. Je pense que vous avez été peut-être dans un environnement ou au contact d'une personne professionnellement qui n'a pas joué franc jeu, dont vous sentez aujourd'hui qu'il est nécessaire de vous séparer. C'est la situation où une personne ou un ensemble d'activités, vous mettez un terme à tout cela. Peut-être il y a certaines zones de regret, mais en attendant, vous savez que si vous voulez avancer, reprendre le contrôle de la situation, la maîtrise pour sauver tout le travail accompli, pour vous mettre à l'abri professionnellement, c'est la démarche qu'il va falloir accomplir. Sur le plan matériel, on est on jongle. Vous voyez, le 2 de denier, on est bien avec des deniers, on est bien dans le matériel. Hein, on a des coupes, des bâtons, un peu d'épée. On sent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de réflexions. Les réflexions, elles ont été menées avant. Hein. À mon avis, là, on est plutôt on n'est plus trop dans l'analyse. Hein. On est dans le faire, on est dans le denier, on est dans le bâton. C'est bon. On sort
les barres de céréales énergétiques, là, on est galvanisé, c'est bon, on y va. Et puis, on acte, on fait les choses. De denier vous dit que vous allez être dans une hésitation. Peut-être, vous avez des choses à... Il va falloir faire un choix. Il va vous falloir faire un choix. Vous savez que ce choix sera déterminant pour la suite. Vous hésitez entre deux. Alors, ça peut être deux placements. Vous hésitez peut-être à retirer vos billes, votre argent, vos placements, parce que vous aviez peut-être investi d'une certaine façon. Vous êtes encore un petit peu hésitant là-dessus. Mais il va vous falloir faire un choix. La carte n'étant pas claire, puisque le 2, quand on est le 2 c'est la dualité. Donc là, on sent que vous jonglez. Donc vous essayez de jongler avec deux situations sur le point matériel. Il va vous falloir faire ce choix. Et j'ai un peu peur que le choix que vous allez être amené à faire vous laisse aussi quelques regrets. J'ai des cartes qui sautent au sol, vous m'excusez, je vais les rattraper. Sur un plan matériel, je remets tout ça en place, je suis désolée, ça perturbe un petit peu la vidéo, mais là, vous tenez en équilibre, j'ai l'impression que vous essayez de tenir en équilibre deux situations ou deux choix à faire. Ça peut être des placements, ça peut être une façon aussi de pouvoir investir votre argent. L'as de denier. Donc, l'as de denier est plutôt de bon augure. Vous allez avoir une opportunité. Il y a une opportunité d'enrichissement probablement liée au choix que vous allez faire, hein, de vous défaire de certains aspects de votre vie professionnelle qui peut amener l'argent, ou de vos avoirs que vous avez en banque ou en capitalisation dans des biens immobiliers, peu importe votre situation, vous adaptez, hein, mais on sent que vous allez avoir une opportunité, donc je pense qu'il va y avoir à sous-peser le pour et le contre de comment vous investissez cette opportunité ou cette rentrée d'argent qui arrive devant vous, il est possible que vous fassiez des projets de transformation, de grands changements, parce qu'il y a des opportunités financières qui se présentent à vous et qui vous galvanisent pour, eh bien, peut-être pour un déménagement, peut-être pour une mutation. Ça peut concerner différentes choses, hein, vous comprenez bien, mais il y a à sous-peser là cette rentrée d'argent, cette opportunité qui s'offre à vous matériellement, qui peut vous amener à faire des choix de vie différents. En tout cas, c'est de bon augure. Avec l'as de denier et tel que la situation se décante sur les autres aspects, c'est plutôt de bon augure. Et enfin, vous terminez avec le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée nous montre qu'il y a quand même une grande confusion mentale là. On sent que vous faites ces choix. Moi, je vous dis, hein, il y a j'ai un sentiment pour vous, un ressenti, ami Scorpion, que sur cette fin d'année, les éléments extérieurs, des choix peut-être que vous avez faits, il y a une fragilité, et j'ai tendance à croire qu'elle est quand même émotionnelle, qui va vous plonger dans une obligation nécessaire pour vous de prendre la situation de face, d'y remédier par des coupes drastiques, et qui va générer intérieurement une forme de confusion mentale, une forme de tristesse peut-être aussi, qu'il y a peut-être une forme de tristesse, mais que vous êtes quand même prêt à affronter la situation parce qu'elle n'est plus tenable en l'état. Donc, ça ne touche pas l'aspect professionnel, à moins qu'il ne s'agisse, en acceptant un nouveau poste, une mutation, de quitter à regret peut-être une zone de vie. Ça peut être ça aussi, hein. Mais je pense que ça touche davantage la sphère émotionnelle. Voyez, on sent que vous tournez le dos.
Avec le mât, c'est eh bien qui m'aime me suivre. Je reprends mon indépendance. Pour moi, c'est un mois très fort, le mois de décembre, amis Scorpions. Vous êtes là face à... c'est la décision qui s'impose à vous parce que vous savez que personne d'autre la prendra à votre place de toute façon et qu'elle est nécessaire et salutaire pour avancer et reprendre votre place. C'est important. Il s'est passé quelque chose dans votre vie où vous allez être confronté à une situation qui va vous demander avec courage d'affronter cette situation pour y mettre un terme et démarrer un nouveau chapitre de votre vie parce que le mât, le fou, le folle tel qu'il est nommé ici sur cette carte du tarot de Nostradamus, c'est, je l'associe à qui même me suive. Hein. Vous voyez ce petit animal qui lui mord le mollet et lui continue sa route. C'est comme ça que vous rentrez dans 2025. Eh bien, adviendra ce qu'il adviendra ce qu'il advient de la vie, adviendra ce qu'il advient de certaines décisions que j'ai dû prendre, mais moi je continue ma route. Et je sais, parce que le mât, il le sait, je continue mon chemin de vie avec une grande acuité mentale et une grande confiance en moi. Oui, ça génère un peu de confusion, ça génère tout un fourmillement de questions, de réflexions, d'analyses, faites de déceptions, etc. Mais qu'importe, c'est pas grave. Il faut que je le fasse, je le fais. Et c'est comme ça que vous allez rentrer en 2025 pour marquer une nouvelle étape sur votre chemin de vie. Donc, amis Scorpions, je vous dirais que la carte centrale de la force vous accompagne. Reposez-vous sur cette énergie qui vous demande courage, qui maîtrise de vous, contrôle de vous. Vous savez où vous allez. Vous avez pris les bonnes décisions. Allez-y. Vous avez un mois très fort sur le mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires. Ça aidera la communauté Scorpion qui vous lira et j'aurai beaucoup de plaisir aussi à découvrir vos messages. Et on se retrouve en 2025, janvier 2025, pour voir de quoi il est question sur ce nouveau départ. J'ai hâte de voir cela. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt, amis Scorpions.